Elle était vierge, il était son meilleur ami, et aussi l'un des hommes les plus riches de New York. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'au cours d'une nuit imprévue, elle frapperait à sa porte avec une requête qui risquait de tout mettre en péril, leur amitié, leur respect mutuel, et peut-être même son cœur. Mais ce qu'il fit cette nuit-là changea leur destin à jamais. Vous pensez connaître la fin de cette histoire, mais la vérité, c'est que même elle n'aurait pu imaginer la suite. Si ces premières secondes ont déjà capté votre attention, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Laissez un « j'aime », cela aide la chaîne à grandir et à continuer de vous proposer des récits émouvants comme celui-ci. Partagez-le avec quelqu'un de spécial, et préparez-vous à être bouleversé. L'air étouffant du 15e étage de Techline Solutions enveloppait Samantha Miller telle une chape de plomb humide. La climatisation en panne avait transformé le bureau aux parois de verre en une étuve, et la chaleur de cette fin juillet à Manhattan ne faisait qu'empirer les choses. Samantha, 23 ans, sentait son chemisier collé à son dos comme une seconde peau. Elle tenta de l'ajuster discrètement, mais rien n'y faisait. La sueur perlait à la base de son cou, ses joues brûlaient non seulement à cause de la chaleur, mais aussi de l'anxiété qui lui rongeait la poitrine. Elle venait de recevoir un email cryptique, « Monsieur Bennett souhaite vous voir dans son bureau. » Immédiatement. Richard Bennett n'était pas homme à convoquer ses assistantes sans raison. Directeur régional de Techline, c'était un homme de peu de mots au regard perçant. La cinquantaine, toujours impeccable, sa voix était calme comme une eau dormante, mais sa présence portait le poids d'un homme qui avait bâti des empires et enterré ses concurrents avec la même froide précision. Samantha prit une inspiration, lissa sa jupe et se dirigea vers son bureau d'un pas assuré. Le claquement de ses talons résonnait plus fort que d'habitude sur le sol. Son reflet dans la vitre renvoyait l'image d'une femme calme en apparence, chignon bas, talons modestes, chemisier ajusté, mais à l'intérieur, une tempête commençait à gronder. Lorsqu'elle frappa, la porte s'ouvrit dans un bourdonnement sourd. « Entrez », dit Richard sans lever les yeux. Elle pénétra dans la pièce. La fraîcheur de son bureau contrastait brutalement avec la fournaise du couloir. Apparemment, sa climatisation à lui fonctionnait très bien. Il lui fit signe de s'asseoir. « Je vais aller droit au but », dit-il en croisant enfin son regard. « Il y a un poste pour lequel j'aimerais proposer votre candidature. » Samantha cligna des yeux. « Un poste ?» Il hocha la tête. « Chez Innovat Corporation. » Assistante du directeur, George Whitman. Son cœur fit un bond. Innovat Corp n'était pas juste une étape supplémentaire. C'était un tremplin. C'était là que les vraies carrières se forgeaient, où les gens doublaient ou triplaient leurs revenus sans jamais regarder en arrière. Son esprit peinait à suivre alors qu'il continuait. 15 000 $ par mois, couverture santé complète, voyages internationaux, et le genre d'accès qui ouvre toutes les portes. Elle ne put retenir le soupir qui s'échappa de ses lèvres. « J'ai déjà travaillé avec Whitman », poursuivit Richard. « Il me fait confiance. Si je lui dis que vous êtes prête, vous aurez l'entretien. » Elle hocha lentement la tête, essayant d'assimiler l'information. « Je ne sais pas quoi dire. »« Merci. » Mais la courbure de son sourire l'arrêta net. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était du calcul. « Il y a, dit-il en baissant la voix, une chose. » Son estomac se noua. « George est particulier, dit Richard en étirant le mot. Il aime que ses assistantes de direction aient une certaine présence, de la maturité, de l'assurance. De l'expérience de la vie. Elle pencha la tête. De l'expérience de la vie? Il se recula dans son fauteuil, joignant le bout de ses doigts. Il veut quelqu'un qui a un peu vécu. Qui n'est pas naïve. La peau de Samantha frissonna. Il y avait quelque chose dans son ton, une implication qu'elle n'arrivait pas tout à fait à saisir, ou peut-être qu'elle refusait de comprendre. J'ai vu votre CV, Samantha. Votre dossier académique est impeccable. Vos évaluations ici sont excellentes, mais George valorise l'instinct, la sophistication, une sorte de disponibilité personnelle. L'air entre eux s'épaissit. Elle plissa les yeux. Vous suggérez que je ne suis pas prête? Je suggère que vous devriez peut-être envisager de vous présenter différemment, si ce poste compte pour vous. Silence. Les néons au-dessus semblaient bourdonner plus fort tandis qu'elle analysait le sous-texte. Il ne parlait pas de compétences. Il ne parlait même pas de travail.
Son esprit passa en revue toutes les manières dont un homme comme George Whitman pouvait filtrer une candidate. Expérience de la vie. Disponibilité personnelle. Puis vint le moment qu'elle allait se repasser en boucle dans les jours à venir. Richard se pencha en avant, la voix plus basse désormais. Pardonnez-moi d'être brutal, mais votre dossier contient des notes sur vos antécédents, votre éducation, et même votre histoire sociale. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Vous êtes intelligente, Samantha, mais vous êtes encore très. Il marqua une pause. Couvée. Le mot la frappa comme une gifle. Comment savez-vous quoi que ce soit de ma vie personnelle, demanda-t-elle, forçant sa voix à rester calme. Il haussa les sourcils. Nous effectuons des vérifications d'antécédents. Ce n'est pas un jugement. C'est une question de profil. George ne le dira pas à voix haute, mais je sais ce qu'il recherche. Une femme qui se porte comme si elle avait traversé le monde. Vous êtes jeune. Innocente, même. Ce n'est pas toujours une force à ses yeux. Ses doigts se refermèrent en poing sur ses genoux. Donc, conclut Richard, si vous voulez cette opportunité, réfléchissez à l'histoire que vous voulez raconter quand vous entrerez dans cette pièce. Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous présenter. Vous avez 5 jours. Il se retourna vers son écran. La conversation était terminée. Samantha se leva sur des jambes tremblantes et sortit sans un mot. Sa peau brûlait, mais cette fois, ce n'était pas à cause de la chaleur. Dans les toilettes, elle s'appuya contre le lavabo et fixa le miroir. Était-ce cela, être une femme dans ce monde? Être mesurée non pas par le mérite, mais par une notion fabriquée de maturité définie par les hommes? Son reflet la dévisageait, les yeux écarquillés, le cœur brisé, humilié. Et pourtant, sous tout cela, quelque chose changea. Pas de la rage. Pas encore. Mais autre chose. Une décision prenait forme. Cette nuit-là, dans son minuscule appartement de Brooklyn, elle resta éveillée dans le noir, son téléphone serré dans sa main. Elle pensa à tous les sacrifices qu'elle avait faits pour en arriver là. À toutes les fois où elle avait choisi la sécurité plutôt que le risque, le silence plutôt que l'honnêteté. Elle ouvrit ses messages. Il n'y avait qu'une seule personne qu'elle pouvait appeler. Une personne qui connaissait chaque version d'elle-même, des secrets de cours de récréation aux échecs post-universitaires. Une personne qui ne la jugeait jamais, même quand elle ne se comprenait pas elle-même. Nathan Brox. Héritier d'un empire commercial. Son meilleur ami. Le seul homme qu'elle n'avait jamais osé voir sous un autre angle. Son pouce hésita au-dessus du clavier. Elle vacilla. Puis, le cœur battant, elle tapa, « Nathan, j'ai besoin de te parler ce soir. » Elle appuya sur envoyer et attendit le moment qui allait tout changer. La nuit s'était repliée sur Manhattan comme un rideau de velours, étouffant les bruits habituels de la ville. Samantha se tenait devant l'imposant immeuble de verre de l'Upper West Side, son reflet fragmenté par la double porte de l'entrée. Il était près de 11 heures du soir et les rues étaient plus calmes que d'habitude. Juste un taxi qui passait, un lampadaire vacillant, et le poids de son propre cœur battant dans ses oreilles. Elle avait pris 3 trains et marché 12 pâtés de maison pour arriver là. Elle aurait pu prendre un taxi. Nathan aurait envoyé une voiture si elle l'avait demandé, mais marcher lui donnait l'impression de prendre une décision, comme si elle revendiquait quelque chose, bien qu'elle ne comprît pas encore tout à fait quoi. Son message avait été simple. Nathan, j'ai besoin de te parler. Ce soir. Il avait répondu presque instantanément, bien sûr, viens quand tu veux. Maintenant, debout devant son immeuble, elle hésitait. Que faisait-elle? Le portier la reconnut et la laissa entrer sans un mot. Ses talons cliquetaient contre le sol en marbre du hall alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur privé, celui qui menait directement aux pentouses. Elle n'y était allée que quelques fois auparavant, généralement pour des fêtes ou des célébrations occasionnelles. Jamais comme ça, jamais à cette heure, jamais avec cette tempête qui tourbillonnait dans sa poitrine. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Nathan était déjà là. Il portait un sweat à capuche bleu marine et un pantalon de survêtement gris, pieds nus, un verre d'eau à la main. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises, et ses yeux noisettes chaleureux, sondèrent immédiatement les siens à la recherche de quelque chose de non dit. « Samy, dit-il doucement. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle entra, soudain incertaine de la manière de commencer. Une odeur de bois de santal flottait dans l'air, familière et réconfortante.
Le pantouse était faiblement éclairé, calme, presque solennel. Un disque jouait doucement en fond sonore. Miles Davis, pensa-t-elle, mais ses pensées étaient trop bruyantes pour qu'elle s'en soucie. Il posa son verre et fit un geste vers le canapé. « Viens t'asseoir ?» Elle hocha la tête, le suivant dans le salon. La ville s'étendait au-delà des baies vitrées comme une mer d'étoiles. Elle s'assit avec raideur au bord du canapé tandis qu'il repliait ses jambes à côté d'elle, l'inquiétude gravée sur chaque trait de son visage. « J'ai besoin de te demander quelque chose, dit-elle d'une voix basse. Il haussa légèrement les sourcils. « N'importe quoi. » « Non. » Elle secoua la tête. « Je veux dire, je dois te demander quelque chose qui pourrait tout gâcher. » Nathan se pencha en avant. « Tu me fais peur. » Elle prit une inspiration. Puis une autre. Ses doigts se tordaient sur ses genoux. « On m'a offert un poste, dit-elle, essayant de stabiliser sa voix. Un poste énorme. Chez Innovat Corporation. Assistante exécutive du directeur. Nathan sourit. Samy, c'est incroyable. Mais il y a un hic. Le sourire s'effaça. Elle lui raconta tout. Richard. La suggestion qu'elle n'était pas assez expérimentée. L'implication que sa valeur en tant que professionnelle dépendait d'une manière ou d'une autre de quelque chose que personne n'avait le droit de considérer. Nathan écouta sans l'interrompre, ses mains jointes entre ses genoux, ses yeux ne quittant jamais les siens. Et puis vint la partie qu'elle avait répétée dans son esprit maintes et maintes fois dans le train, mais qui semblait toujours impossible à dire à voix haute. Ils veulent quelqu'un avec de l'expérience de la vie, murmura-t-elle. Et j'ai réalisé que si je ne change pas la façon dont on me perçoit, je ne serai jamais choisi pour quelque chose comme ça. L'expression de Nathan s'assombrit. C'est dégoûtant. C'est illégal. C'est. Je sais, coupa-t-elle. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Elle le regarda, la gorge serrée. Je suis venu parce que. Je veux que ce soit toi. Le silence tomba entre eux, si lourd qu'il faillit fissurer les vitres derrière eux. Il la fixa, immobile. Quoi, dit-il, dans un souffle à peine audible. Je veux que tu sois le premier. Je te fais confiance. Et je ne veux pas traverser ça avec quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un qui se fiche de moi. Nathan se recula lentement, comme si ces mots lui avaient coupé le souffle. Samantha. Tu ne penses pas ce que tu dis. Si, je le pense. Elle sentait son pouls battre au bout de ses doigts. Ce n'est plus seulement une question de travail. C'est une question de prendre le contrôle, de faire quelque chose que je choisis, pour une fois. Nathan passa une main sur son visage et se leva brusquement. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant au dehors, puis se retourna vers elle. « Est-ce que tu t'entends » demanda-t-il doucement. « Tu as peur. Tu es en colère. Tu es blessé. Et tu penses que donner quelque chose te rendra plus forte. Mais Samy, ce n'est pas toi. Je ne suis pas une enfant, lança-t-elle sèchement, la fêlure dans sa voix trahissant les larmes qui montaient. J'ai passé toute ma vie à attendre, toujours attendre le bon moment, la bonne personne, la bonne version de moi-même. Mais quand ce moment arrive-t-il ? Sa voix s'adoucit. Il arrive quand tu n'essaies pas de prouver quelque chose à quelqu'un qui n'a aucune importance. Elle se leva à son tour, lui faisant face. Tu as de l'importance, dit-elle. Tu as toujours compté. Tu es le seul en qui j'ai jamais eu confiance. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, murmura-t-il. Mon Dieu, oui. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air entre eux semblait chargé d'électricité, comme si quelque chose s'était brisé après avoir été scellé pendant des années. Ses yeux cherchaient les siens, implorants, déterminés, terrifiés. Ses mains à lui hésitaient près de ses épaules, ne sachant s'il fallait s'avancer ou reculer. « Je ne veux pas profiter de ta douleur, dit-il, la voix tremblante, et je ne veux pas être quelque chose que tu regretteras. Tu ne le seras pas, dit-elle. Tu ne pourrais jamais l'être. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Le bourdonnement de la ville, la musique, les lumières, tout s'effaça. Il n'y avait que cette pièce, ce moment, cette frontière qu'aucun d'eux n'avait jamais osé franchir. Il toucha sa joue, son pouce effleurant sa mâchoire. Elle s'appuya contre sa paume comme elle l'avait fait 100 fois auparavant,
mais jamais comme ça, jamais avec son cœur si ouvert, son âme si exposée. J'ai besoin de temps, dit-il enfin. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je le veux, plus que tu ne le sais. Ses yeux s'écarquillèrent et quelque chose vacilla en eux, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Puis, doucement, il ajouta. Je te désire depuis des années, Samantha, mais pas comme ça. Pas dans la douleur, pas dans le désespoir. Je te veux amoureuse. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit dans le Penthouse de Nathan et Samantha ne pouvait s'empêcher de se repasser la scène en boucle, ses mains tremblantes alors qu'elle hésitait près d'elle, l'honnêteté dans sa voix, la chaleur du silence qui s'était étiré entre eux. Il ne l'avait pas touchée, pas de la manière qu'elle attendait, mais quelque chose en elle avait changé pour toujours. Depuis lors, ils n'avaient échangé que quelques messages, gentils, prudents, mesurés. Elle détestait la gêne qu'elle ressentait maintenant, alors que pendant des années, être avec Nathan avait été naturel. Il avait été son refuge, son ancre, mais maintenant ses sentiments étaient emmêlés. Chaque souvenir entre eux semblait différent sous cette nouvelle lumière, et pour la première fois, elle n'était pas sûre qu'il la voyait toujours de la même façon. Le samedi soir, Nathan lui envoya un message, « Dîner, juste nous deux, pas de pression. » Rien qu'à lire ces mots, sa poitrine s'agita. Il essayait, doucement, lentement, de lui laisser de l'espace sans la laisser s'éloigner trop loin. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien niché dans Greenwich Village, un endroit où ils allaient à l'université quand ils avaient besoin d'échapper au bruit du monde. C'était faiblement éclairé, avec des bougies vacillantes sur les tables et une odeur d'ail rôti flottant dans l'air, le genre d'endroit où les murs chuchotaient des histoires et où rien ne pressait. Nathan était déjà assis quand elle arriva, portant une chemise noire boutonnée, les manches retroussées jusqu'au coude, ses doigts traçant le bord de son verre. Quand il leva les yeux et la vit, quelque chose s'adoucit sur son visage. Soulagement. Admiration. Quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « Tu es venu, dit-il. » J'ai failli ne pas venir, répondit-elle en se glissant sur le siège en face de lui, mais je me suis souvenu du tiramisu ici. Il sourit, mais ses yeux restèrent sur elle un peu plus longtemps que d'habitude, comme s'il la mémorisait, ou peut-être se mettait au défi de dire ce qui devait être dit. La conversation commença légèrement en travail, nouvelle, la vague de chaleur absurde mais sous la surface, la tension bourdonnait comme un courant silencieux. Chaque mot, chaque rire, donnait l'impression qu'il marchait sur une corde raide tendue au-dessus de quelque chose de plus profond. Au milieu du repas, il le dit enfin. « Samantha, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit l'autre soir. » Elle leva les yeux, sa fourchette s'arrêtant en l'air. « Je voulais être en colère, continua-t-il. En colère que tu me demandes une chose pareille, que tu réduises ça à une transaction, mais je ne pouvais pas. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle, la voix plus calme maintenant. « Parce que je savais pourquoi tu demandais, et parce qu'au fond. Je voulais dire oui. » Sa poitrine se serra. « Je suis amoureux de toi depuis que nous avons 13 ans, dit-il, simplement. Pas de montée en puissance, pas de drame, juste la vérité, mise à nu. » La bougie vacilla entre eux. Samantha cligna des yeux, stupéfaite, immobile. « Quoi ? Je t'aimais quand tu portais un appareil dentaire et que tu jurais que tu épouserais une rockstar. Je t'aimais quand tu t'es cassé la cheville au bal de promo et que tu m'as obligé à danser un slow avec toi en béquille. Je t'aimais quand tu as eu ton premier travail et que tu m'as appelé en pleurant parce que tu pensais avoir tout gâché le premier jour. » Elle déglutit difficilement, la gorge soudainement sèche. « Tu n'as jamais rien dit, murmura-t-elle. »« Je ne pouvais pas, dit-il. Tu me voyais comme ton meilleur ami. Je ne voulais pas perdre ça, alors je me suis dit que c'était suffisant, que je préférais avoir une partie de toi plutôt que rien du tout. » Le cœur de Samantha se serra face à la douleur silencieuse dans sa voix. « Je pensais que tu ne me voyais pas de cette façon, avoua-t-elle. Je n'ai jamais imaginé. » Il sourit doucement. « Tu poursuivais toujours quelque chose de plus grand. L'université, les emplois, les rêves. Je ne voulais pas être une chose de plus qui te détournerait de ta route. » Les larmes piquèrent le coin de ses yeux. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que maintenant, je te vois clairement. Pas la fille que j'aimais en silence. La femme devant moi, courageuse, complexe, blessée, et toujours la personne la plus importante de ma vie. » Elle détourna le regard, luttant pour reprendre son souffle. Chaque partie d'elle voulait fuir, protéger ce qu'ils avaient,
et éviter de détruire les fondations qu'ils avaient construites pendant tant d'années. Mais une autre partie, celle qui avait senti sa main sur sa joue cette nuit-là, celle qui avait envoyé ce message dans le désespoir et l'espoir, cette partie chuchotée reste. J'ai peur, admit-elle, la voix tremblante. Je sais, dit-il. Moi aussi. Elle croisa à nouveau son regard, et elle y vit quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. La sécurité. Pas le confort de l'amitié. Plus maintenant. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Nathan tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. Un contact doux et hésitant. Une invitation. Ils restèrent assis en silence un moment, le monde autour d'eux s'estompant en bruit de fond. Et puis Samantha parla, dans un murmure. Je ne pense pas pouvoir revenir à ce que c'était avant. Son pouce traça le dos de sa main. Moi non plus. Mais aucun d'eux ne dit ce qui allait suivre, car certaines vérités, une fois dites, ne peuvent être effacées, et certains sentiments, une fois découverts, refusent de rester enfouis. Il pleuvait sur Manhattan, le genre de pluie qui adoucissait les contours de la ville, floutant les lampadaires en halo doré et étouffant le chaos dans un silence presque sacré. Samantha se tenait sous l'auvent de l'immeuble de Nathan, regardant les gouttelettes faire la course sur la porte vitrée. Son manteau était humide à l'ourlet, ses cheveux légèrement frisottés par l'humidité, mais elle s'en fichait. Elle n'était pas là par hasard. Nathan lui avait envoyé un message plus tôt dans la journée. Dîner chez moi, je cuisine, pas de pression. Juste comme avant, pas de pression. Mais cette fois, elle la sentait, le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit, le poids de tout ce qu'il commençait tout juste à découvrir. Le trajet en ascenseur sembla plus long que d'habitude. Son cœur battait plus fort à chaque étage, son esprit réécrivant et annulant ce qu'elle pourrait dire. Et quand les portes s'ouvrirent, il était déjà là, pieds nus dans un jean sombre et une chemise gris anthracite, manches retroussées, les yeux doux avec quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, une invitation sans attente. « Salut, dit-il, sa voix comme du velours. « Salut, fit-elle en écho. L'appartement sentait le romarin et l'ail, chaleureux et ancré. Du jazz bourdonnait en fond sonore, des bougies vacillaient le long de l'îlot de cuisine. Tout était simple, intime, intentionnel. Il lui tendit un verre de vin sans un mot. Leurs doigts se touchèrent brièvement, chauds, électriques. Samantha but lentement, essayant de calmer ses nerfs. La semaine passée avait été un tourbillon de révélations émotionnelles, de vérités inattendues et de nuits blanches. Mais ce soir semblait différent, immobile, lourd de sens, comme s'il se tenait au bord de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Ils s'assirent pour manger son plat préféré, saumon au citron et aux herbes, asperges grillées, pommes de terre rôties. Nathan s'était souvenu de chaque détail. Elle sourit entre deux bouchées, laissant la familiarité de la nourriture l'ancrer. « Tu es calme, dit-il doucement. Elle leva les yeux. Je réfléchis. Dangereux, la taquina-t-il. Elle sourit, mais ses yeux ne suivirent pas. Je n'arrête pas de me demander si c'est réel, dit-elle. Quelle partie? Tout ça. Nous. Ce changement. J'ai l'impression que le sol a bougé sous mes pieds et j'essaie encore de trouver où me tenir. Nathan s'appuya contre le dossier de sa chaise, l'observant. C'est réel. Mais je sais que c'est effrayant. Elle hocha la tête. Tu as toujours été mon refuge, et maintenant j'ai l'impression de te voir pour la première fois, et je ne sais pas quoi faire de tout ce que je ressens. Il se leva et contourna la table, la tirant doucement pour la mettre debout. Tu n'as rien à faire, chuchota Théil. Pas ce soir, jamais, sauf si tu le veux. Elle leva les yeux vers lui, la lueur vacillante des bougies dansant dans son regard. Il n'y avait aucune pression dans son toucher, aucune urgence, juste de la chaleur, juste lui. Je le veux, dit-elle. Sa voix était à peine audible. Mais pas à cause du travail. Pas parce que j'ai besoin de prouver quelque chose. Parce que je te vois enfin, toi aussi. Et je ne veux plus faire semblant de ne pas ressentir ça. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il fut révérencieux. Il la conduisit vers le salon, lent et patient. Le monde extérieur continua de s'effacer, un battement de cœur à la fois. La ville, la pression, le bruit, rien de tout cela ne comptait ici. Samantha sentit sa main se poser doucement sur sa taille, son pouce effleurant le bas de son dos. Son souffle se bloqua.
Son pouls tambourinait dans ses oreilles. Elle leva la main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Il ferma les yeux à son contact, s'y abandonnant comme si c'était quelque chose de sacré. Et puis, enfin, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce ne fut pas précipité. Ce ne fut pas désespéré. Ce fut lent, presque hésitant, comme si tous deux mémorisaient la sensation, la stockant quelque part en lieu sûr. Un baiser qui n'exigeait rien, mais donnait tout. Il la tira plus près, et elle sentit son corps se mouler au sien, comme si cela avait toujours été écrit. La chaleur entre eux n'était pas seulement physique. Elle était émotionnelle, profonde, vieille de plusieurs siècles. Quand il chuchota son nom, cela résonna comme une prière. Samantha. Elle le regarda, les yeux écarquillés, le souffle tremblant. Je n'ai jamais. Je veux dire. Je sais, dit-il doucement, écartant une mèche de cheveux de son visage. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je serai patient. À chaque seconde, la tendresse dans sa voix la désarmait. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Ils bougèrent ensemble dans une harmonie silencieuse. Ses doigts traçaient avec révérence sa peau, comme s'il apprenait une langue qu'il connaissait déjà par cœur. Elle répondit non pas avec des mots, mais avec confiance, lui permettant de la guider à travers la vulnérabilité qu'elle avait crainte si longtemps. Le temps sembla se replier. Il n'y avait pas d'avant, pas d'après. Juste le maintenant. Juste la douceur des lèvres contre la peau, les chuchotements étouffés dans le noir, la chaleur de deux corps laissant tomber tous les murs qu'ils avaient construits pendant des années. Dans ses bras, Samantha ne se sentait pas inexpérimentée. Elle se sentait puissante, désirée, aimée. Et Nathan, il ne lui prit rien. Il donna. Il lui donna le silence quand les mots étaient de trop. Il lui donna l'immobilité quand le moment tremblait. Il lui donna de l'espace quand ses yeux se remplirent de larmes. Et il la tint comme s'il avait attendu toute une vie pour en avoir la permission. Après, ils restèrent enveloppés dans le calme, la tempête chuchotant encore contre les fenêtres, la lueur des bougies projetant de l'or au plafond. Samantha posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le rythme de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de ce qui allait suivre. Mais même dans cette paix, une question persistait dans le silence. Maintenant qu'ils avaient franchi la ligne, pourraient-ils jamais revenir en arrière? Le soleil perçait à travers les stores de la chambre de Samantha, projetant des lignes dorées obliques sur les draps emmêlés à ses pieds. Elle restait éveillée, les yeux grands ouverts, les battements de cœur l'emmenaient lourd. Le bourdonnement tranquille d'un nouveau matin l'enveloppait comme une promesse hésitante, une promesse qu'elle ne savait pas encore tout à fait interpréter. La nuit dernière avait été tout, plus que de la passion, plus que de l'abandon. Cela avait été une connexion, indéniable, irréversible, un changement qui allait au-delà de la chair et des os, quelque chose qui vivait dans l'espace entre la confiance et le désir. Samantha ne s'était pas attendue à se sentir si changée, et pourtant, quand Nathan l'avait tenue après, sa respiration régulière, ses doigts effleurant doucement sa colonne vertébrale, elle s'était sentie plus elle-même que jamais auparavant. Maintenant, la réalité du jour s'insinuait. C'était lundi, le jour de son entretien avec George Whitman, et bien que le souvenir des insinuations voilées de Richard Bennett persistât encore aux confins de son esprit comme de la fumée, Samantha ne se sentait plus comme la fille qui s'était tenue devant son bureau en tremblant. Quelque chose en elle s'était brisé, et dans la brisure, elle avait découvert une sorte de force qu'elle ne savait pas porter. À 8 heures du matin, elle était vêtue d'un tailleur bleu marine élégant, coupé à la perfection, accompagné d'escarpins nudés d'une boucle d'oreille emperlayante appartenue à sa mère. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas, non pas parce qu'elle voulait paraître plus âgée, mais parce qu'elle voulait paraître délibérée. Elle n'essayait plus de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Elle se présentait simplement telle qu'elle était vraiment. Nathan avait laissé un mot sur son comptoir de cuisine. Quoi qu'il arrive, tu as déjà gagné. Fier de toi. Elle le plia soigneusement et le glissa dans son sac comme un talisman secret. L'immeuble qui abritait Innovat Corp était intimidant, même de l'extérieur. Sa façade moderne en acier et en verre reflétait le ciel en fragments comme un miroir fracturé par l'ambition. À l'intérieur, le hall s'étirait vers le haut dans le silence et le prestige. Tout brillait. Tout le monde bougeait avec détermination. Au 24e étage, Samantha sortit dans un couloir bordé d'un éclairage doux et de murs gris texturés. La réceptionniste la salua par son nom, offrant un sourire chaleureux alors qu'elle indiquait une porte. « Monsieur Whitman est prêt pour vous. » Son pouls s'accéléra.
Elle prit une inspiration, carra ses épaules et entra. George Whitman n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il avait la soixantaine, commençait à perdre ses cheveux, portait des lunettes à monture métallique et un gilet bleu marine sur une chemise impeccable. Il se leva à son entrée, tendant une main ferme, mais pas agressive. Ses yeux, vifs, intelligents, l'étudièrent avec une intensité qui suggérait que rien ne lui échappait. « Mademoiselle Miller, dit-il. Asseyez-vous. » Les 45 minutes suivantes furent un flou de questions, d'observations et de défis. Il l'interrogea sur ses rôles passés, son approche de la pression, comment elle gérait les cadres difficiles, les changements de dernière minute, les systèmes défaillants. Mais il posa aussi des questions inattendues. Que valorisez-vous dans la loyauté? Quand savez-vous que vous êtes dans la bonne pièce? Que faites-vous lorsque votre intuition est en désaccord avec votre logique? Samantha répondit honnêtement, sans phrase répétée. Elle ne prétendit pas être plus expérimentée qu'elle ne l'était. Au lieu de cela, elle parla avec clarté, avec une confiance tranquille qui ne criait pas pour être remarquée, mais exigeait d'être respectée. À un moment donné, Whitman se recula dans son fauteuil et l'observa un long moment. « Monsieur Bennett a dit que vous pourriez ne pas être prête, dit-il finalement. Il a dit que vous manquiez de certaines perspectives. Mondaines. » Son souffle se bloqua juste un instant, mais elle ne tressaillit pas. « J'ai vécu un autre type d'expérience, » répondit-elle calmement. « Une expérience qui m'a appris à lire les gens, à m'adapter, à écouter. C'est ce qui compte dans ce rôle. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui a été partout. Vous avez besoin de quelqu'un qui sait quand parler et quand entendre ce qui n'a pas été dit. » Il sourit, un petit sourire, mais vrai. Lorsque l'entretien se termina, il se leva et tendit à nouveau la main. « Vous aurez bientôt de nos nouvelles. » Mais alors que Samantha entrait dans l'ascenseur, son téléphone vibra. C'était le département des ressources humaines. « Félicitations, le poste est à vous. Veuillez vérifier votre boîte de réception pour votre lettre d'offre et les documents d'intégration. » Elle lut le message 2 fois, puis encore, les mots presque surréels. Les gens passaient devant elle, occupés, indifférents. Mais Samantha resta immobile, la main serrant son téléphone, les yeux écarquillés d'incrédulité et d'admiration. Ce moment ne ressemblait pas à une victoire sur les autres. Il ressemblait à un retour à la maison, un retour au soi qu'elle avait enterré sous la peur et l'attente. Quand elle sortit enfin, le soleil s'était complètement levé. La pluie du week-end s'était dissipée, laissant les trottoirs humides mais scintillants. Elle s'arrêta au coin de la rue, laissant la brise soulever une mèche de cheveux de sa joue. Ce n'était pas le travail qui la remplissait d'émotion. C'était ce que le travail symbolisait. Elle n'avait pas gagné cela parce qu'elle s'était compromise. Elle n'avait pas été choisie parce qu'elle était devenue ce que les autres attendaient d'elle. Elle avait été choisie parce qu'elle avait enfin osé être elle-même. Plus tard ce soir-là, elle s'assit seule dans son appartement, ordinateur portable ouvert, lisant la lettre d'offre. Le salaire la fit cligner des yeux, 15 000 $ par mois. Santé privée, voyages mondiaux, un avenir bien au-delà de ce qu'elle s'était permis de rêver. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Nathan. La façon dont il l'avait regardée. La façon dont il avait attendu. La façon dont il l'avait vue. Pas seulement cette nuit-là, mais toujours. Elle prit son téléphone pour l'appeler, puis s'arrêta. Serait-il toujours là, à l'attendre de l'autre côté de ce nouveau chapitre? 12 jours seulement s'étaient écoulés. 12 jours depuis que Samantha avait signé le contrat, souri dans le couloir d'Innovat Corp et embrassé une nouvelle version d'elle-même. 12 jours depuis que ses matins commençaient par un expresso dans un bureau vitré surplombant l'Hudson, et que ses nuits se terminaient par des messages de Nathan qui faisaient chavirer son cœur de la plus douce des manières. Tout était allé vite, exaltant, plein de couleurs. Jusqu'à ce matin, où le silence commença à sembler faux. Samantha arriva au bâtiment d'Innovat juste après 8 heures, comme d'habitude. Le hall semblait plus calme que la normale. La réceptionniste de l'accueil évita son regard, n'offrant qu'un faible signe de tête. Les ascenseurs, normalement bourdonnants de jeunes cadres et d'assistants juridiques, se déplaçaient maintenant avec lenteur, leur mur miroir vide renvoyant son propre malaise. Au 24e étage, l'énergie était différente. Les téléphones étaient silencieux. Les gens chuchotaient près des fontaines à eau et disparaissaient derrière des portes de conférences vitrées qui n'avaient jamais été fermées auparavant. Son bureau, immaculé et soigneusement organisé, semblait soudain fragile, comme un décor attendant d'être démonté.
Elle s'assit, ouvrit son ordinateur portable et essaya de se connecter. Accès refusé. Elle se figea. Essaya encore. Même résultat. Son estomac se noua. Avant qu'elle ne puisse bouger, sa supérieure directe, Elisa, apparut à côté de son bureau, l'expression illisible. « Hey, Samantha, tu peux venir avec moi un instant ?» Pas d'explication, pas de sourire, juste le froid de quelque chose qui s'effondre. Elles marchèrent en silence jusqu'à une petite salle de réunion quelconque au fond de l'étage. À l'intérieur, un homme des RH et une femme du service juridique attendaient déjà, tous deux avec des dossiers devant eux et des expressions tendues et polies. Samantha s'assit lentement, son cœur battant maintenant la chamade dans ses oreilles. Elisa prit le siège à côté d'elle. « D'abord, je veux dire que ça ne te concerne pas personnellement, » dit Elisa, la voix calme et répétée. « Tu n'as rien fait de mal. » Puis l'homme des RH prit la parole. « Depuis ce matin, le conseil exécutif d'Innovat Corp a gelé toutes les activités d'embauche suite à une enquête fédérale sur la conduite financière de George Whitman. » Les mots tombèrent comme des briques. « Attendez, quoi ? Monsieur Whitman a été placé en garde à vue tôt ce matin. Il y a des allégations de fraude, de détournement de fonds et de délit d'initié. C'est une affaire en cours. » Samantha cligna des yeux, stupéfaite. Elisa se pencha en avant. Malheureusement, toutes les embauches récentes sous sa division sont en cours de révision. Légalement, nous sommes tenus de suspendre votre poste jusqu'à nouvel ordre. Suspendu, répéta-t-elle en écho. La femme du service juridique secoua doucement la tête. Compte tenu de la nature de l'enquête, nous devons traiter les contrats comme invalides. Monsieur Whitman a agi en dehors de la politique de l'entreprise. Jusqu'à ce que le conseil décide de la marche à suivre, toutes les offres d'emploi faites au cours des 30 derniers jours sont annulées. Le souffle de Samantha se bloqua dans sa poitrine. Donc, je n'ai pas de travail. Une pause. Nous sommes vraiment désolés, dit Elisa. Le reste de la conversation devint flou. Des expressions comme « indemnité de départ »,« gestion de la réputation » et « coopération avec les autorités » tourbillonnaient autour d'elle comme une fumée qu'elle ne pouvait inhaler. Elle hocha la tête mécaniquement, signa les formulaires qu'on lui tendait et fut raccompagnée à son bureau avec juste assez de temps pour rassembler ses affaires personnelles. Ses plantes. Son carnet. La carte que Nathan avait glissée dans son sac, et qu'elle avait épinglée sur son tableau de liège. Va être le feu. Tu n'as jamais été faite pour rester petite. À 10h15, Samantha était dehors sur le trottoir, le vent mordant ses joues, la ville bougeant autour d'elle comme si elle n'avait même pas remarqué. Elle resta immobile un long moment. L'ivresse d'un rêve accompli s'était écrasée sans avertissement. Son monde avait basculé en moins de 2 heures. La version d'elle-même en laquelle elle venait juste de commencer à croire la professionnelle, l'adulte, la femme en contrôle ressemblait à un costume que quelqu'un lui avait arraché. Elle rentra chez elle et s'effondra sur le canapé, incapable de pleurer, incapable de parler. Le silence dans l'appartement se moquait d'elle. Sa boîte de réception était inondée d'alertes concernant le scandale. Le titan de la tech arrêté dans une affaire de fraude de 300 millions. George Whitman aurait orchestré un réseau de délits d'initiés vieux de 10 ans. Innovat Corp face au gel fédéral et à l'effondrement interne. Chaque titre frappait comme un nouveau coup. En fin d'après-midi, Nathan appela. « Et, est-ce que ça va ?» demanda-t-il. Elle ne savait pas comment répondre. Elle voulait tout lui dire, tomber dans la sécurité de sa voix, le laisser lui rappeler qui elle était. Mais sa honte était plus forte. Et puis, sans prévenir, la pensée fit surface. Ai-je couché avec lui pour rien ? Dès que l'idée atterrit, elle recula avec horreur. Mais c'était trop tard. La graine avait été plantée. Non pas parce qu'elle y croyait, mais parce que le monde le croirait. Elle pressa le téléphone contre sa poitrine et sanglota, la culpabilité inondant ses côtes comme de l'eau glacée. Elle avait fait quelque chose de courageux, quelque chose de vulnérable, quelque chose de réel. Mais maintenant, dépouillée du travail qui avait semblé être le symbole de sa transformation, elle ne se sentait que nue, incertaine, fragile. Elle ne retourna pas l'appel de Nathan, ni son second, ni le message qui arriva des heures plus tard. « Je suis là. Quoi qu'il arrive. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Elle ne savait plus comment laisser entrer qui que ce soit, car la porte qu'elle avait ouverte si grand s'était refermée tout aussi vite,
et Samantha n'était pas sûre d'avoir la force de l'ouvrir à nouveau. Les jours qui suivirent se déroulèrent au ralenti, comme les pages d'un livre tombé dans l'eau, déformées, illisibles et plus lourdes qu'elles ne devraient l'être. Samantha quittait à peine son appartement. La ville à sa fenêtre continuait de tourner, klaxons hurlant, gens pressés, lumière clignotant sans aucune conscience de son immobilité. Mais à l'intérieur de son petit appartement de Brooklyn, le temps s'était effondré. Ses routines se dissolvaient. Le café refroidissait sur le comptoir. Les vêtements restaient pliés dans le panier. Le miroir prenait la poussière. Son téléphone restait silencieux. Pas parce que personne n'appelait, mais parce qu'elle ne répondait pas. Nathan avait envoyé un nouveau message le lendemain de l'éclatement du scandale. « S'il te plaît, Sammy, laisse-moi venir te voir. » Elle fixa le message pendant 10 minutes entières, ses doigts hésitant au-dessus de l'écran. Mais à la fin, elle retourna le téléphone face contre terre et s'éloigna. Ce n'était pas juste le travail. C'était la honte. Elle avait fait un choix. Un choix profondément personnel, irréversible. Et puis la chose même qui avait catalysé son courage s'était avérée être un mensonge. Peu importait qu'elle n'ait pas couché avec Nathan pour le travail. Elle avait toujours l'impression que le timing l'avait trahi. Comme si ses émotions avaient été manipulées par le destin lui-même. Pire, elle avait l'impression d'avoir souillé quelque chose de sacré entre eux. Elle savait que Nathan ne le verrait pas ainsi. Il ne dirait jamais ces mots. Mais cela n'empêchait pas la voix dans sa propre tête de le chuchoter encore et encore. Il le regrette probablement aussi. Elle évitait ses emails. Sa boîte de réception débordait de notifications, de sites d'emploi, de suivi de recruteurs, d'excuses RH non ludinovates. Elle ne pouvait pas les affronter. Pas encore. Les jours se transformèrent en une semaine, puis une autre. Le silence entre elle et Nathan s'étendit, devenant une présence en soi. Comme une troisième personne assise dans la pièce, la fixant chaque fois qu'elle envisageait de tendre la main. Il lui manquait. Désespérément. Sa chaleur. Sa certitude. La façon dont il disait son nom comme s'il avait du poids. Mais comment pouvait-elle lui faire face alors que tout ce qu'elle ressentait était l'échec? Le 9e jour, elle retourna chez Tecline. Franchir ses portes vitrées familières fut comme entrer dans un rêve qu'elle avait déjà dépassé. La climatisation surcompensait toujours, la réceptionniste mâchait toujours son chewing-gum, et le bourdonnement des imprimantes remplissait toujours l'espace d'un bruit blanc. Mais Samantha. Elle n'était plus la même. Elle avait été dans des salles de conseil. On lui avait confié des agendas à $1 million. Elle avait été embrassée comme si elle comptait. Touchée comme si elle était précieuse. Et maintenant, de retour à son vieux bureau, rien de tout cela ne collait plus. Elle s'assit avec raideur, les mains jointes, fixant le même tableur sur lequel elle avait travaillé avant que tout ne change. Richard Bennett passa une fois. Il ne dit pas un mot. Il la regarda juste avec quelque chose d'illisible dans l'expression. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la satisfaction. Elle détourna le regard. Cet après-midi-là, elle vérifia son téléphone. Pas de message. Pour la première fois, Nathan n'avait pas essayé. Cette nuit-là, elle se tint devant le miroir, une serviette enroulée autour d'elle, la vapeur montant de la douche embuant encore les bords de la vitre. Son reflet semblait inconnu. Plus âgé. Plus dur. Plus triste. Elle traça du doigt sa clavicule. Le même endroit que Nathan avait embrassé quand il lui avait dit qu'elle était courageuse. Ce moment semblait appartenir à une autre vie. Puis, impulsivement, elle tapa son numéro dans un nouveau message. Salut. Elle le fixa. Puis l'effaça. Tapa à nouveau. Merci d'avoir appelé cette nuit-là. Désolé de ne pas avoir répondu. Je n'étais pas prête. Elle appuya sur envoyer. 5 minutes passèrent. Puis 10. Son téléphone vibra. Tu n'as jamais à t'excuser auprès de moi. Je suis toujours là. Toujours. Les larmes montèrent instantanément. Mais elle ne répondit pas. Parce que, toujours là, ne voulait pas dire, toujours à attendre. Et une partie d'elle se demandait s'il était trop tard pour revenir à ce qu'ils avaient. Une semaine plus tard, une de ses collègues de Tecline s'arrêta à son bureau avec un sourire compatissant. Et je voulais juste te dire. J'ai vu Nathan hier soir. On aurait dit qu'il était avec quelqu'un.
Le corps de Samantha se figea. Elle hocha la tête poliment. Merci. La collègue partit, inconsciente de l'effet d'entraînement que ces mots avaient déclenché. Elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Au lieu de cela, elle rentra chez elle, se recroquevilla dans son lit et fixa le plafond. S'il voyait quelqu'un, elle n'avait aucun droit de le blâmer. Elle l'avait exclu. Repoussé. Laissé ses messages sans réponse. Elle avait fait toutes les choses qu'elle n'aurait jamais imaginé faire à quelqu'un qu'elle aimait. Aimait? Oui. Ce mot n'était plus confus. Il ne s'agissait pas de la nuit qu'ils avaient partagée ou de l'histoire qu'ils avaient construite. Il s'agissait de la partie d'elle qui se tournait encore vers la porte quand on frappait, espérant que c'était lui. Mais le silence répondait plus fort que les pas. Et dans ce silence, Samantha restait seule pour calculer le coût de ce qu'elle avait perdu. Pas juste un travail, ou un titre, ou un rêve, mais une connexion qui l'avait portée à travers chaque tempête jusqu'à maintenant. L'appel arriva un jeudi matin. Samantha était à la moitié de sa deuxième tasse de café, assise à son bureau chez Tecline, fixant d'un œil vide un tableur qu'elle avait déjà mis à jour 3 fois. Ses yeux étaient bouffis d'une nuit agitée. Son cœur endolori par un silence qui s'était maintenant étiré sur près de 2 semaines. Nathan n'avait pas rappelé et elle n'avait pas osé faire le premier pas. Le téléphone dans son sac vibra une fois, puis une autre. Numéro inconnu. Elle hésita. Puis répondit. Allô? Bonjour, mademoiselle Miller. Je m'appelle Rachel Harmon. J'appelle de la part de Harrison et Solutions. Nous avons récemment reçu une recommandation interne forte pour un poste d'associé senior ouvert, et votre nom a été présenté comme une candidate de premier choix. Seriez-vous disponible pour un entretien virtuel cet après-midi? Samantha cligna des yeux. Je suis désolé. Quelle entreprise avez-vous dit? Harrison et Solutions, répéta Rachel. Nous sommes un cabinet mondial de stratégie et de conseil. Nous avons un bureau à Manhattan mais ce rôle est hybride et flexible, avec des opportunités de travailler avec des clients internationaux. Le pouls de Samantha s'accéléra. Elle avait entendu parler d'eux. Bien sûr que oui. Harrison était prestigieux, sélectif, le genre d'endroit où les gens s'épuisaient ou construisaient des carrières à vie. Elle n'avait jamais postulé là-bas. Elle n'avait jamais même rêvé que quelqu'un comme elle finirait sur le radar. Je n'ai pas postulé, dit-elle lentement. Je comprends, répondit Rachel. Comme je l'ai mentionné, c'était une recommandation interne. Extrêmement forte, devrais-je ajouter. Le cœur de Samantha battit plus fort. Savez-vous qui m'a recommandé? Je crains que la recommandation ait été marquée comme confidentielle, dit Rachel, mais nous prenons celle-ci très au sérieux. Une pause point, alors, êtes-vous disponible à 14 heures aujourd'hui? Samantha hocha la tête avant de réaliser qu'elle devait répondre à voix haute. Oui, dit-elle précipitamment. Oui, absolument. Lorsqu'elle raccrocha, ses mains tremblaient. Elle se leva, marcha jusqu'à la salle de pause et s'aspergea le visage d'eau froide. Son premier instinct fut la méfiance. Pourquoi maintenant? Comment? Mais sous la confusion, une petite lueur d'espoir s'alluma, chaude et prudente. Elle prépara l'entretien comme si sa vie en dépendait. À 13h58, elle se connecta à l'appel vidéo, le cœur battant la chamade sous son chemisier. Rachel était déjà là, rejointe par 2 autres membres du jury, un consultant senior et un directeur des opérations. Ils étaient vifs, directs, mais justes. Ils posèrent des questions réfléchies sur le leadership, la stratégie, les relations humaines. Samantha parla clairement, honnêtement. Elle ne jouait pas un rôle. Elle partageait. Ses échecs, ses leçons, ses instincts. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression de construire à nouveau quelque chose. Lorsque l'entretien se termina, Rachel sourit. Nous vous recontacterons très bientôt. Merci pour votre temps, Samantha. Cette nuit-là, elle dormit peu. Elle fixa son téléphone bien après minuit, se demandant, pouvait-il s'agir de lui? De Nathan? L'avait-il recommandé? Cela semblait absurde. Ils ne se parlaient plus. Il avait sans doute tourné la page. Mais d'une certaine manière, elle savait. La façon dont son nom avait surgi si spécifiquement. Le ton dans la voix de Rachel lorsqu'elle avait dit, extrêmement solide. C'était lui. Même à distance, même dans le silence,
Nathan la protégeait encore. 2 jours plus tard, l'offre arriva. 18 000 $ par mois. Des avantages sociaux. Une exposition internationale. Une promotion en titre et en responsabilité. Le genre d'offre qui ne change pas seulement un emploi, mais une vie. Samantha s'assit à sa table de cuisine, fixant le PDF, les mains couvrant sa bouche. Sa poitrine se serra. Pas seulement d'incrédulité, mais de cette gratitude silencieuse qui fleurissait à travers les fissures de ses doutes. Elle n'avait pas obtenu ce poste parce que quelqu'un le lui avait offert sur un plateau. Elle l'avait obtenu parce que quelqu'un avait cru en elle assez fort pour lui ouvrir une porte. Et elle l'avait franchie. Sans hésitation. Elle signa la lettre d'embauche ce soir-là. Ensuite, elle ouvrit un message vierge sur son téléphone. Elle tapa « J'ai eu le poste, merci. Je sais que c'était toi. » Elle le regarda. Puis l'effaça. Elle tapa à nouveau « Personne n'a jamais cru en moi comme tu le fais, même quand je ne le méritais pas », elle effaça cela aussi. Au final, elle n'envoya que 3 mots « Merci, Nathan ». Il répondit quelques minutes plus tard. « Tu n'as jamais eu besoin de demander. » Elle serra le téléphone contre sa poitrine. Pas de déclaration. Pas d'exigence. Juste la vérité. Envoyée doucement par-dessus le pont des choses brisées. Ce n'était pas une réconciliation. Pas encore. Mais c'était un début. Et les débuts, Samantha l'avait appris, étaient là où résidait le courage. Les bureaux de Harrison et Solutions avaient des bails vitrés du sol au plafond et des sols en pierre polie qui résonnaient doucement à chaque pas assuré de Samantha. Une semaine après sa prise de poste, elle sentait déjà la différence. Pas seulement dans la vue ou le salaire, mais dans la façon dont les gens écoutaient quand elle parlait. Dans la façon dont elle s'écoutait elle-même. Elle s'épanouissait. Mais alors même que ses journées se remplissaient de réunions stratégiques, d'appels clients et de présentations tardives, il y avait un silence qu'elle ne pouvait ignorer. Nathan n'avait pas répondu à son dernier message au-delà de ces quelques mots calmes. Elle les avait relus une 12aine de fois. Il lui manquait. Pas seulement le confort de sa présence, ou les vieux rythmes de leur amitié. La version d'elle-même qu'elle était avec lui manquait. Sans garde, honnête, pleinement vue. Et maintenant qu'elle était enfin stable à nouveau, enfin debout sur ses propres pieds, la question qui la hantait était simple et terrifiante, avait-elle attendu trop longtemps? Le vendredi après-midi, quelque chose en elle craqua. Elle quitta le travail plus tôt sous prétexte d'une affaire personnelle, prit un café dans la boutique qu'ils aimaient tant sur Spring Street, et marcha vers le siège social de Brox Global, l'entreprise familiale de Nathan. Elle n'avait pas appelé, n'avait pas trop réfléchi, elle s'était simplement présentée. La réceptionniste sourit poliment lorsque Samantha donna son nom. Monsieur Brox est en réunion, mais je vais l'informer de votre présence. Veuillez patienter dans le salon exécutif. Le salon était élégant et silencieux, avec des fauteuils en velours gris et une œuvre d'art qui ressemblait à du vent figé en plein mouvement. Samantha s'assit, le cœur battant, les doigts serrés autour de la tasse de café qu'elle regrettait soudain d'avoir apportée. Après 10 minutes, la porte s'ouvrit et Nathan entra. Il avait l'air différent. Pas radicalement, mais de cette façon dont le chagrin, le manque et les nuits blanches laissent des ombres sous les yeux. Il portait un costume sur mesure, mais la cravate était desserrée, sa chemise légèrement froissée, son calme habituel remplacé par une attitude sur la défensive. « Samantha, dit-il, surpris. Je ne savais pas que tu venais. » Elle se leva. « Moi non plus, répondit-elle doucement. J'avais besoin de te voir. » Un long silence s'étira entre eux. Puis elle ajouta, « Merci, pour ce que tu as fait. » Il hocha la tête lentement. « Tu as mérité ce travail. Je leur ai juste rappelé de regarder dans ta direction. » Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu m'as manqué, dit-elle. » Nathan expira, passant une main dans ses cheveux. Il ne parla pas tout de suite. Ses yeux glissèrent vers le couloir derrière lui. Et c'est là qu'elle la vit. Une femme se tenait juste de l'autre côté de la paroi vitrée, discutant avec une assistante. Blonde, élégante, le genre de perfection soignée que Samantha n'avait jamais essayé d'être. Elle se tenait comme quelqu'un habitué à des endroits comme celui-ci. Lauren Mitchell. Samantha l'avait déjà vue, en ligne dans des articles, au bras de Nathan lors de galas de charité. Et maintenant, en la voyant de si près, le nœud dans son estomac se resserra.
Elle travaille ici maintenant, demanda Samantha, la voix fluette. Les yeux de Nathan s'assombrirent, mais il ne s'y a pas, elle a rejoint le cabinet le mois dernier. Alors. Vous êtes ensemble? J'essaie, dit-il avec précaution. Je pensais que tu ne voulais pas me voir. Tu m'as repoussé, samedi. J'ai attendu. J'ai attendu plus longtemps que je n'aurais dû. Mais les gens n'attendent qu'un certain temps avant de devoir avancer. Samantha avala la boule qui montait dans sa gorge. Je n'étais pas prête, chuchota-t-elle. Je sais. J'avais honte. Pas de toi. De moi. De ce que je pensais que tout cela signifiait. Et ensuite, je ne savais pas comment revenir. Nathan s'approcha. Et maintenant? Elle leva les yeux vers lui. Son regard contenait des questions auxquelles elle ne savait pas répondre. Sa proximité lui coupait le souffle. Mais il y avait aussi une distance en lui, ce genre de distance qui ne vient pas du temps, mais de la douleur. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais je ne pouvais plus rester silencieuse. L'expression de Nathan changea, s'adoucit peut-être, ou se durcit. Elle ne pouvait pas le dire. Je t'aimais, dit-il doucement. Et peut-être que je t'aime encore. Mais l'amour a besoin de plus que de moments. Il a besoin de présence. Tu étais parti quand j'avais le plus besoin de toi. Les larmes piquèrent le coin de ses yeux. Je sais. Elle fit un petit pas en avant. Sa main chercha la sienne, mais il ne la saisit pas. Pas cette fois. Derrière eux, le rire de Lorraine résonna faiblement. Samantha laissa retomber sa main. Je suppose que je devrais y aller, dit-elle. Nathan ne l'arrêta pas, ne la rappela pas, ne prononça pas son nom comme il le faisait autrefois. Elle sortit la tête haute, le cœur tremblant, avec la clarté glaciale que parfois, le timing n'est pas juste mauvais, il est brutal. Mais même en atteignant l'ascenseur, elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas la fin. Pas encore. Parce que quelque chose dans ses yeux s'était fissuré. Et certains silences ne durent pas éternellement. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur elle dans un soupir métallique, mais l'écho du silence de Nathan suivit Samantha tout au long de la descente. Au moment où elle sortit dans la rue, le monde extérieur semblait plus bruyant. Les voitures klaxonnaient, les voix s'élevaient, les sirènes hurlaient au loin. Mais en elle, tout était assourdi, comme si son âme avait été plongée dans du verre. Il ne l'avait pas arrêtée. Il n'avait pas crié son nom. Il ne lui avait pas couru après. Et d'une certaine manière, cela faisait plus mal que n'importe quel mot dur. Samantha marcha sans destination, laissant le rythme de ses talons la porter à travers Midtown, passant devant des cafés animés et des lumières clignotantes. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle était trop pleine de laissis, des mots qu'elle aurait dû dire plus tôt, des heures qu'elle aurait dû passer non pas dans le silence, mais dans les excuses. Lorsqu'elle atteignit son appartement, le ciel virait au lavande profond, ce genre de crépuscule qui invite à la réflexion. Elle enleva ses chaussures, laissa tomber son sac sur le comptoir et s'effondra sur le canapé, fixant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus d'elle. Nathan passait à autre chose. Cette vérité s'installa sur elle comme une seconde peau. Il n'était pas cruel. Il n'était pas vindicatif. Mais elle l'avait repoussé au moment où il était le plus vulnérable, et maintenant il se protégeait de la seule façon qu'il connaissait, en choisissant quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne disparaissait pas. Quelqu'un qui n'était pas revenu les mains vides et les yeux tremblants. Cette pensée la transperça. Elle ouvrit son téléphone et regarda le dernier message qu'il avait envoyé. Tu n'as jamais eu besoin de demander. Elle n'avait pas répondu. Elle n'avait même pas dit « je suis désolé ». Juste merci. Juste trop peu. Trop tard. Un instant, elle tapa quelque chose de nouveau. Penses-tu encore à moi? Puis elle l'effaça. Elle tapa à nouveau. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne savais juste pas comment le montrer. Elle effaça cela aussi. Finalement, elle posa le téléphone et s'éloigna. Elle commença à se jeter dans le travail avec une sorte de dévotion presque violente. Chez Harrison, elle gagna rapidement le respect. Les collègues recherchaient ses conseils. Les superviseurs louaient son efficacité. Elle restait tard la plupart des soirs, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que le bourdonnement calme du travail engourdissait tout le reste. Mais aucune quantité de feuilles de calcul ou de présentation ne pouvait arrêter la douleur qui refaisait surface aux heures silencieuses.
La nuit, quand la ville s'apaisait, elle restait allongée dans son lit à écouter le craquement du radiateur ou le tic-tac de l'horloge de la cuisine, se demandant s'il regardait parfois son téléphone en pensant à elle. Parfois, elle l'imaginait allongé près de Lorraine. Souriait-il de la même façon? Dormait-il toujours avec un bras au-dessus de sa tête? Lui disait-il les choses qu'il ne disait autrefois qu'à Samantha? La jalousie était silencieuse, pas colérique, juste endeuillée, comme regarder quelqu'un d'autre lire le livre que vous n'avez jamais fini d'écrire. Un soir, sa collègue Ava frappa doucement à la porte de son bureau. « On va prendre un verre au Thistle ce soir. Tu devrais venir. » Samantha secoua la tête. « J'ai une date limite. » « Tu as toujours une date limite. » Ava hésita. « Tu ne peux pas noyer un chagrin d'amour dans le travail, Sam. » Samantha leva les yeux, surprise. « Je n'ai pas dit que j'étais. »« Tu n'as pas eu besoin de le dire, » dit Ava doucement. « C'est écrit sur ton visage, et dans la façon dont tu essaies constamment de prouver que tu vas bien. » Samantha ne répondit pas, mais ce soir-là, après avoir fixé son écran d'ordinateur pendant 1 heure sans taper un mot, elle le ferma et enfila un jean et un pull. Au Thistle, elle but un verre de vin, puis un autre. Elle rit à des blagues qui ne tombaient pas tout à fait justes, sourit à un homme qui lui rendit son sourire. Quand il lui demanda si elle voulait danser, elle hésita, puis dit oui. Mais alors qu'il plaçait sa main sur sa taille et se penchait pour chuchoter quelque chose d'insignifiant, l'esprit de Samantha vagabonda. Retour sur le toit de l'ancien appartement de Nathan, retour à son pouce traçant des cercles sur son épaule alors qu'il regardait un feu d'artifice, retour à la façon dont il avait dit un jour, « Tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts. Tu suffis déjà. » L'homme la fit tourner doucement. Elle sourit. Mais cela n'atteignit pas ses yeux, car avancer ne signifiait pas tourner la page, et guérir n'était pas une ligne droite. C'était une spirale, qui la ramenait encore et encore vers l'espace qui le remplissait autrefois. De retour chez elle, elle se tint à la fenêtre de sa chambre, fixant les lumières du pont de Brooklyn scintillant au loin. Elle chuchota dans le silence, « J'espère que tu es heureux », et elle le pensait, même si cela la brisait un peu plus. Le bureau était inhabituellement calme pour un jeudi matin. Samantha était assise dans son coin vitré, les doigts posés oisivement sur le clavier, les yeux fixés sur un projet de proposition qui refusait de faire sens depuis plus d'1 heure. Cela faisait 6 mois. 6 mois depuis l'effondrement d'Innovat, 6 mois depuis le dernier message de Nathan, 6 mois qu'elle s'était tenue dans son bureau et l'avait regardé ne pas la retenir. La douleur s'était émoussée, mais n'avait jamais disparu, comme un bleu fané sur l'âme, plus frais, mais toujours sensible quand on appuie dessus. Samantha avait appris à sourire à nouveau, à parler avec assurance en réunion, à répondre aux emails sans laisser son cœur bégayer à des noms qui n'étaient pas le sien. Mais en ce matin particulier, quelque chose changea. Cela commença par un coup à la porte vitrée. Son assistante passa la tête, incertaine. « Il y a quelqu'un pour vous voir, sans rendez-vous. » Samantha fronça les sourcils. « Qui ?» La femme hésita. « Il a dit qu'il s'appelle Nathan Brox. » Le cœur de Samantha s'arrêta. Littéralement, pendant 1 seconde, elle oublia comment respirer. « Faites-le entrer », chuchota-t-elle. La porte s'ouvrit lentement, et il était là. Pas en costume, pas dans sa perfection habituelle. Nathan portait un jean sombre, un t-shirt gris ardoise sous une veste humide de pluie. Son visage était plus mince. Ses yeux, toujours de ce même noisette chaleureux, semblaient ne pas avoir vu de vrai sommeil depuis des semaines. Il tenait un petit morceau de papier plié dans une main, l'autre restait serré à ses côtés. Elle se leva automatiquement, sa voix introuvable. « Salut, dit-il, doux mais stable. Qu'est-ce que tu fais là ?» réussit-elle à dire. Il entra, ferma doucement la porte derrière lui. « Je n'étais pas sûr que tu me recevrais. J'ai failli ne pas le faire, » admit-elle. Il hocha la tête, jetant un coup d'œil au papier dans sa main, puis la regarda à nouveau. « J'ai mis fin aux choses avec Lorraine, » dit-il simplement. Samantha cligna des yeux. « Quoi ? » « Il y a 3 mois. Mais j'ai vu. J'ai laissé les gens penser ce qu'ils voulaient. C'était plus facile que d'expliquer pourquoi je ne pouvais pas aimer quelqu'un comme je t'aimais. » Ses genoux faiblirent légèrement. Elle s'assit avant qu'il ne lâche. « Nathan, je pensais que je pouvais passer à autre chose, » continua-t-il. « Je le pensais vraiment. Je me suis dit que je devais le faire. Que tu avais fait ton choix.
que je méritais d'être avec quelqu'un qui me choisissait en retour. C'est le cas, chuchota TL. Tu le mérites toujours. Mais je continuais d'entendre ta voix. Il s'approcha. Dans chaque pièce silencieuse. Dans chaque chanson. Je voyais ton ombre dans chaque endroit bondé. Et j'ai essayé d'oublier. Dieu sait que j'ai essayé. Samantha déglutit difficilement, ses mains tremblant sur ses genoux. Je n'étais pas prête, dit-elle. Et au moment où je l'étais. Je pensais que tu étais parti. J'étais parti, dit-il. Mais je n'étais pas libre. Il déplia le papier dans sa main et le lui tendit. C'était une photo, vieille, décolorée, d'elle et Nathan. Adolescents, assis au bord d'un toit avec des canettes de soda bon marché à la main, et la ville brillant derrière eux. Elle portait un appareil dentaire. Il avait une coiffure ridicule. Il riait. J'ai gardé ça pendant 16 ans, dit-il. C'était la nuit où j'ai réalisé que je t'aimais. La gorge de Samantha se noua. Je ne le savais pas, murmura-t-elle. Je ne te l'ai jamais dit, dit-il, parce que j'avais toujours peur. Peur que si je te le disais, cela gâcherait tout. Ses yeux s'emplirent de larmes. Et j'ai tout gâché quand même. Non, dit-il doucement. Nous l'avons fait tous les deux. Le silence s'enroula autour d'eux, pas froid cette fois, pas distant, juste plein de tout ce qui n'avait jamais été dit. Elle se leva lentement, contourna le bureau jusqu'à se trouver juste devant lui. Je ne suis pas la même fille dont tu es tombé amoureux, dit-elle. J'ai fait des erreurs. J'ai été égoïste. Je t'ai exclu alors que tout ce que tu faisais était m'aimer. Je ne veux pas la fille que j'aimais, dit-il, la voix épaisse. Je veux la femme que tu es devenue à cause de tout ce que tu as traversé, même les parties qui t'ont brisé. Elle leva les yeux vers lui, les larmes menaçant de couler. Je ne sais pas comment réparer ça, admit-elle. Tu n'as pas à le faire, chuchota Théil. Laisse-moi juste rester cette fois. Sa main trouva la sienne. Les doigts se recroquevillèrent contre la peau familière, et le barrage céda. Les larmes glissèrent silencieusement sur ses joues, mais elle ne se recula pas. Il ne les essuya pas. Il la laissa juste ressentir. Parce que l'amour n'était pas bruyant. C'était cela. La présence. Le pardon. Recommencer. Il se pencha, non pour l'embrasser, mais pour reposer son front contre le sien. Souffle contre souffle. Battement de cœur contre battement de cœur. Je suis toujours à toi, dit-il. Si tu veux de moi. Et Samantha ferma les yeux, parce qu'une partie d'elle ne croyait toujours pas que c'était réel, mais tout en elle espérait que ce l'était. La pluie tapotait doucement contre les fenêtres du penthouse de Brooklyn Heights, et l'arôme du café frais persistait dans l'air, mêlé au parfum subtil de jasmin que Samantha vaporisait toujours sur ses poignets le matin. La ville dormait encore, enveloppée dans un voile gris de brume et de silence. Elle regardait la vue par la fenêtre, les cheveux lâchés sur les épaules, une tasse entre les mains et le cœur en paix. 1 an s'était écoulé depuis le retour de Nathan. 1 an depuis qu'elle avait dit oui, non pas avec des mots, mais avec la décision de rester. De recommencer. D'aimer avec courage. Maintenant, ils partageaient cet espace spacieux et confortable, avec des fenêtres ouvertes sur le monde et assez d'espace pour respirer sans se perdre l'un l'autre. Il y avait des livres éparpillés dans le salon, des recettes collées sur le frigo, des rires résonnant lors des dimanches paresseux, et ce genre de silence qui étreint plutôt qu'il ne repousse. Samantha avait refusé l'offre de reprendre une succursale à Miami. L'offre était tentante, financièrement absurde, mais elle n'avait pas hésité. Pas cette fois. Le temps lui avait appris que toutes les promotions ne valent pas la distance avec celui qui vous tient la main quand vous vous réveillez en pleurant sans raison. Elle avait été promue juste là, à New York, au poste de directrice régionale chez Harrison. Maintenant, elle dirigeait avec empathie, vision et force, mais elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pas même à elle-même. Nathan, à son tour, avait commencé à s'éloigner des pressions de l'entreprise familiale. Il avait vendu ses parts dans la holding principale et investi dans quelque chose à lui, quelque chose de plus petit, de plus humain, une start-up sociale axée sur l'éducation publique et l'innovation technologique. Il disait que c'était ce qui lui permettait de dormir en paix. Et ensemble, ils étaient, tout simplement. Pas de précipitation. Pas de masque. Pas d'urgence désespérée pour sauver quelque chose qui avait à peine commencé. En ce matin pluvieux,
Samantha ne s'attendait pas à des surprises. C'était un vendredi comme les autres. Elle avait une réunion à 11 heures, et Nathan était parti tôt pour le bureau. Du moins, c'est ce qu'il avait dit. Mais quand elle revint de la douche, une petite boîte, enveloppée de papier bleu mat avec un ruban doré, reposait sur son oreiller. À côté, une note « Aimes-tu toujours les promesses ?» Son cœur trébucha. Elle s'assit au bord du lit, les mains tremblantes, et dénoua soigneusement le ruban. À l'intérieur de la boîte se trouvait une vieille bague, avec un petit diamant ovale et un anneau en or blanc finement travaillé. Elle était discrète, délicate et absurdement familière. Lorsqu'elle la tint entre ses doigts, elle comprit pourquoi. C'était la bague de son adolescence, celle que Nathan lui avait montrée un jour en secret à 17 ans en disant « J'ai acheté ça dans une foire. Un jour, je la donnerai à quelqu'un. Si je suis assez courageux. » Elle rit à travers ses larmes, incapable de prendre une respiration complète. Avant qu'elle ne puisse se lever, la porte de la chambre s'ouvrit. Nathan était là, mouillé par la pluie, les cheveux dégoulinants, les yeux brillants comme la nuit où il avait dit « Tu suffis déjà. » « Tu as gardé ça ?» chuchota-t-elle en lui montrant la bague. « Pendant 15 ans, répondit-il en s'approchant à pas lents et délibérés. Mais ce n'était pas le bon moment. Tu n'étais pas la femme qui se tient devant moi maintenant, et je n'étais pas l'homme qui pouvait te suivre. Elle déglutit difficilement. Et maintenant ? Maintenant. Il s'agenouilla. Pas de précipitation, pas de répétition. Maintenant, je sais que le plus bel amour ne vient pas de la certitude. Il vient du choix. Du choix quotidien de rester, même quand il est plus facile de s'enfuir. Il prit sa main, encore humide de la douche, tremblant encore d'émotion. Veux-tu être mon refuge dans ce monde ? Avec toutes ses imperfections, avec tout ce que nous avons été et tout ce que nous deviendrons encore ? Samantha pleura sans faire de bruit. Parce qu'elle n'en avait pas besoin. Parce que chaque larme disait oui. Elle hocha la tête, riant à travers ses pleurs. Bien sûr que je le veux, Nathan. Il glissa la bague à son doigt. Pas parfaite, pas neuve, mais pleine d'histoire, pleine de temps, pleine d'attente. Puis il la serra dans ses bras. Fort, longuement. Juste là, dans le silence entre une demande et un avenir, leur monde recommença. Pas de la façon dont ils l'avaient imaginé dans leur jeunesse, mais en mieux. Plus réel. Plus mature. Plus humain. Ils n'avaient plus besoin de guérir pour mériter l'amour. Ils s'étaient choisis pour guérir ensemble. Et ce fut le début de tout. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas par un baiser, et toutes les réconciliations n'arrivent pas au bon moment. Mais parfois, l'amour perdure, même lorsqu'il est blessé, même lorsque tout semble perdu. Nathan a attendu. Samantha est restée silencieuse. Et à la fin, ce n'est pas le destin qui les a réunis. C'était le courage de recommencer, même après tout ça. Et vous ? Croyez-vous que l'amour peut survivre au silence ? Ou pensez-vous que lorsque quelqu'un part, c'est parce qu'il n'a jamais vraiment voulu rester ? Dites-le nous dans les commentaires. Auriez-vous attendu comme Nathan, ou auriez-vous tourné la page ? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous, d'où écoutez-vous cette histoire ? Votre like aide cette chaîne à grandir et à continuer de vous apporter plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en l'amour.